Retour donc sur ce plateau où nous débattons sur la nouvelle législation sur les partis politiques, légalité, légitimité. La question est au débat. Eric, vous avez la parole. Alors, la question qu'a soulevée M. Gavet est très importante sur la légitimité et la légalité de la loi. Nous contestons le régime. Pas plus tard que là, en 2016, c'est pas loin, c'est il y a 2 ans. Nous contestons la légitimité du pouvoir actuel et la légalité du pouvoir actuel. Donc, étant donné qu'on conteste la légitimité et légitimité du pouvoir actuel, nous ne pouvons pas accepter leur loi. Le pouvoir a été élu, ils ont changé la Constitution dans les conditions que vous connaissez, on ne va pas revenir sur le débat, mais ça ne fait que 2 ans, c'est pas il y a 10 ans. M. Sassou Nguesso a été élu dans les conditions que vous savez. Lesquelles? En usurpant. Lesquelles? Allez-y. Il passait. On devait aller au 2e tour, on a déjà eu le débat ici. Il était 3e pendant le décompte des voix. Et il y a 2 candidats de l'opposition qui devaient aller au 2e tour. Ces 2 candidats-là, ils sont emprisonnés. Parce qu'ils ne reconnaissent pas, c'est eux qui devaient aller au 2e tour. Donc, M. Sassou qui était 3e est élu président par la force. Je vous rappelle que pendant le changement du référendum, on était encore en train de changer le référendum le dernier jour du vote. Nous avons eu plusieurs morts. Et c'est chez M. Saïd, là-bas, au siège de l'UPADS, qu'on avait fait une messe de requiem pour ces morts-là. Ok? Donc la loi a été changée pour élire M. Sassou dans des conditions qu'on connaît. M. Sassou a usurpé le pouvoir, il a carrément volé la victoire de nos amis qui sont en prison. Et donc, nous contestons la légitimité et la légalité de ce pouvoir. Alors, ce pouvoir-là, maintenant, émet des lois. Oui, mais la question qui va suivre est celle de savoir que peuvent faire dans ce contexte ces anciens partis connus des Congolais, mais qui sont aujourd'hui frappés d'illégalité. Hein. Je citerai comme ça l'UPRN. Je vous pose la question. Nous n'allons pas traiter là-dessus. Il faut qu'on avance. Je vous pose la question. Que devrait faire l'UPRN de Mathias Nzon ou le PSDC de Clément Mirassa en ce moment-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Étant donné qu'on ne reconnaît pas le pouvoir, étant donné qu'on ne reconnaît pas la légitimité et la légalité du pouvoir en place que nous avons combattu, et il y a des gens qui sont en prison pour ça, nous ne pouvons pas reconnaître les actes qu'ils prennent, c'est pas possible. Mais pourtant, on les a vus réagir lorsqu'ils ont appris qu'ils étaient écartés, ils ont réagi. De quoi vous nous parlez, monsieur? Alors, nous, à l'opposition, vous nous appelez... Vous êtes opposant maintenant? Allez-y. Ok. On est sûr que vous n'êtes plus résistant, vous êtes opposant. Honorable Saïd. Ne m'embrouillez pas. Honorable Saïd veut parler. Honorable Saïd, allez-y, je vous en prie. Monsieur Mampouya. Vous savez, en toute chose, on peut avoir le droit de contester n'importe quoi et n'importe comment. On peut avoir des positions même dites agnostiques, de méconnaissance de ce qui est. Mais en toute chose, il faut chercher à saisir ce qui peut déterminer ou la légalité ou la légitimité. C'est la philosophie du droit. Quelle est la philosophie du droit à la base du travail que nous accomplissons aujourd'hui? On peut aujourd'hui contester M. Sassou qu'il ait pu voler les votes ou qu'il ait pu faire ceci. Actuellement, c'est le président de la République. Vous ne le contestez pas, vous? S'il vous plaît. Nous le contestons. S'il vous plaît. J'ai déjà eu l'occasion, s'il vous plaît, j'ai déjà eu l'occasion de dire ce que notre position est, sans être figée et métaphysique. On est tout à fait. Devant un fait accompli, nous prenions la métaphore. Toute simple. Vous êtes en train de prendre votre bain dans un cours d'eau. Un voleur vient vous chipper des habits. Allez-vous poursuivre ce voleur la nuit jusqu'au village? Vous attendrez le soir pour que vous arriviez au village. C'est ça la différence entre vous et nous. Nous ne sommes pas, comme ça se dit, des affidés. Non. Nous sommes devant le réalisme politique. Je vous ai dit quelle détermination les puissances coloniales ont sur nous pour comprendre que celui qui a osé dire « je préfère la mort à l'esclavage » a été chassé du pouvoir. Nous le connaissons tous. Et parmi ces gens, ce sont ceux qui sont avec vous. Il faut dire, les mêmes ont dit « je suis la première personne à avoir offert de l'argent pour acheter le char qui a chassé un tel. » Aujourd'hui, il se retrouve à l'opposition. C'est tant mieux. Ça, c'est un débat. Attendez, s'il vous plaît. Maintenant, quand vous parlez de légitimité, de légalité, mais vous allez sortir de quel pays? Nous ne sommes pas hors du Congo.
le Congo. Lorsque vous voyagez aux frontières, vous accomplissez des formalités. Vous le faites devant qui? Devant des gars installés par ceux qui sont illégaux et illégitimes. C'est vous-même qui tournez au ridicule. Quel est le combat que nous devons avoir aujourd'hui pour que ce pays avance? Nous ne nous mettons pas dans des positions des hautes toits que je m'y mette. Ou que, eh bien, écoute, moi je suis dans telle ou telle posture. Nous avons un problème de fond dans les lois sur les partis politiques. Le PCT a hérité de tout le patrimoine du monopartisme. Le problème, il est là. Il peut avoir des sièges partout, des représentations partout, des militants partout, parce qu'à l'époque, le PCT regroupait toutes les forces politiques. Depuis qu'ils ont fait la mue, ce patrimoine n'a pas été redistribué. Les militants ont gardé leur on n'appelle pas des bouchons, mais enfin, leur écusson. Ils sont quelquefois, à un certain moment, ils se sont retrouvés quand le président Lissouba est arrivé au pouvoir, ils se sont retrouvés à l'UPADES. Dès que le président Sassou revient, ils repartent au PCT. Ce jeu de ping-pong ne grandit pas la démocratie. C'est-à-dire des gens qui sont éternellement soit dans une position de silure entrée dessus le coup de l'eau, ou de ceux qui s'opposent. Mais écoutez, regardons un peu ce qui se passe ailleurs. Comment peut-on vouloir construire un État et chercher à s'éterniser au pouvoir? Comment peut-on chercher à construire un État et chercher à débuter les autres, si ce n'est pas en suivant le processus démocratique? Alors, on nous donne la chance. Permettez, je conclue sur ce sujet. On nous donne la chance à nous tous. Si nous voulons vraiment faire des changements, apporter de l'alternance, de nous conformer à des regroupements. C'est plus simple. Monsieur Nzo, Madame Unari, Monsieur Mukwege et autres qui appartiennent à une plateforme, certainement je vais associer les autres que vous citez en prison, mais qu'ils constituent une force politique. Est-ce que Éric Montpouillat ne partage pas cette proposition de l'honorable Montpouillat qui en même temps porte-parole de l'UPADES? Non, pas du tout. Est-ce que vous n'allez pas vouloir vous regrouper pour renverser la tendance? Qu'allez-vous faire finalement? Mexon, vous savez, vous savez, ce pays a beaucoup souffert de l'égoïsme des hommes politiques. Vous en êtes un. Et on doit le dire ici. Vous en êtes un quand même. Toutes les violences que nous avons connues dans ce pays sont à la base occasionnées par les acteurs politiques. Toute obédience confondue. Vous en êtes un. Et donc aujourd'hui, il y a la possibilité de faire un pas en avant pour essayer d'encadrer, regrouper, sortir un peu de ces partis ethniques, de ces partis de famille, de ces partis claniques, pour avoir des grands ensembles politiques où on pourrait demain avoir des débats idéologiques sérieux et sincères. Mais quand vous arrivez sur un plateau, on vous rappelle les problèmes de légitimité, de l'égalité. Mais c'est vous qui avez soulevé ça. Non, c'est vous qui avez soulevé l'égalité et l'égalité dans le débat. Je parle ici de l'élection. On ne va pas revenir là-dessus, M. Montpouillat. Et ce qui est intéressant avec vous, c'est qu'à chaque fois, vous changez les acteurs. Hier, c'était Parfait Kolela et M. Mokoko qui est au deuxième tour. Aujourd'hui, c'est maintenant M. Mokoko et Okombi qui sont au deuxième tour. Simplement parce que, vous l'avez dit ici. On va revenir dans le débat. Vous voyez que vous êtes... S'il vous plaît, M. Montpouillat, on revient dans le débat. La question posée était celle de savoir que vont faire la question posée. M. Montpouillat, s'il vous plaît, la question était celle de savoir... M. Montpouillat, non, vous répondez à mes questions, s'il vous plaît. Sinon, tout le monde vous posera des questions, on ne sait plus qui fait quoi. La question était celle de savoir comment est-ce que ces grands partis, il faudrait le dire, puisqu'ils le disent eux-mêmes, comment est-ce que ces grands partis comme l'UPRN de Mathias Nzan, le PSDC de Clément Mirassa et autres devraient faire pour renverser la tendance et revenir au pouvoir et bien gérer? Monsieur Fokomakaya, j'aurais d'autres débats avec... vous aurez d'autres débats avec M. Gavé, mais pour l'instant, répondez à cette question. Monsieur Fokomakaya, je réponds à votre question. Oui. On va regarder droit dans les yeux et on regarde en même temps les téléspectateurs. Nous avons connu dans ce pays-là, le Congo, la période du monopartisme. Pendant cette période-là, même les églises étaient interdites. Il y avait que le PCT partout, il fallait être géménaire, il fallait être... Mais vous ne répondez pas à la question. Vous êtes en train de répondre à M. Saïd. Non, pas du tout. Je réponds exactement à votre question. Et pendant que les églises étaient interdites... Est-ce que ces partis devraient se mettre en coalition ou pas? Pendant que les églises étaient interdites... Quelle est la stratégie au niveau de l'opposition pour renverser la tendance? Laissez-moi vous nous ramener dans l'histoire. Les églises. M. Saïd l'a dit tout à l'heure.
Pendant que les églises étaient interdites, en une 30 alors. Il y avait les Ngunza qui continuaient à fonctionner, il y avait les Machuanis qui continuaient à tenir leurs réunions, et nous ferons exactement la même chose. Si maintenant nous avons une autorité, comme j'ai dit, dictatoriale qui ne nous reconnaît pas, et qui nous enlève toute légitimité par rapport aux personnes qui nous suivent, c'est pas grave. Mais comment vous allez faire pour renverser la tendance sans penser à un coup d'État Normalement, la tendance, mais nous sommes revenir aux affaires et faire comprendre aux autres qu'ils avaient mal géré. Venez, nous allons gérer ensemble. La population nous regarde. La population sait qui est qui. Ne prenons pas nos populations pour vraiment des billes. C'est vous qui êtes là, c'est vous qui le dites. Les mots, c'est vous qui les sortez. Monsieur Morino, vous voulez dire quelque chose. Vous allez je vais vous remettre la parole. La population nous regarde. Oui, il y a un dicton populaire de chez nous qui dit, bon, je ne sais pas si c'est de chez nous, qui dit ceci: le vin est tiré, il faut le boire. Est-ce que vous aimez ce vin? C'est leader. C'est à moi que vous posez la question? Juste, oui. Jamais, je ne le boirai jamais. J'ai pas terminé. Surtout quand il est empoisonné, je ne le boirai pas. J'ai pas terminé. Surtout qu'on ne parle pas du poison ici. Bon, c'est parti, c'est leader politique. S'ils pensent qu'ils sont réellement leaders, qu'ils ont l'aura ici au Congo, ils doivent se mettre au travail, ensemble, ou encore chacun, s'il est capable de mobiliser autant de Congolais derrière lui, se mettre au travail, se conformer à la nouvelle loi. Puisque c'est l'eau qui est renversée, on ne peut plus ramasser, remettre dans le gobelet, et c'est déjà parti comme ça. Donc, pour moi, déjà que c'est des partis politiques qui sont vides, ils sont comme les coquilles vides, ils n'ont pas de sens. Même ceux qui sont retenus, certains qui sont retenus, c'est des coquilles vides. Un parti politique devait être aujourd'hui là des producteurs, des nouveaux paradigmes pour notre société. Aujourd'hui, qu'est-ce que le PCT produit sur le peuple? Qu'est-ce que l'UPADES produit sur le peuple? Qu'est-ce que MCDDI? Qu'est-ce que FP? Même ce UPRN de M. Ndio Mathias, qu'est-ce que UPRN produit sur le peuple congolais? Qu'est-ce que le peuple congolais consomme? On n'arrive pas à éduquer le peuple congolais. Je crois qu'au-delà de tout, il y a l'intérêt général de la nation. Regardons, nous avons une nation à bâtir. Autrement dit, on écarte tous ces partis, on refait le pays. Non, ils peuvent se mettre au travail, y compris UPADES comme MCDDI, comme PCT. Parce que je dis, pour moi, je vois que tous ces partis-là n'ont plus coquilles vides. Oui, n'ont plus d'ancrage sur le peuple. Est-ce que vous avez des coquilles? Il n'y a plus rien. Tous ils prennent la social-démocratie. Tous ils prennent la social-démocratie. Tous ils pensent que le chemin du salut pour le Congo, tous ils pensent que le chemin du salut pour le Congo, c'est le FMI. Que vous soyez à l'opposition, je pense qu'ils doivent revoir ça. Bon, monsieur Morinov, vous ne rendez pas tous service aux Congolais. Honorable Saïd. Bon, écoutez, je crois avoir entendu qu'il appartient à un parti dont le sigle final est la conscience. Oui, il est le président du mouvement pour l'éveil de la conscience nationale. Vous savez que lorsqu'on désarticule le concept de conscience, il y a une conscience grégaire, tribale et très rapprochée à son Welt, à son monde ambiant. Il y a ensuite une conscience universelle, celle qui participe de l'universel. Encore que vous êtes aux côtés de la conscience dite nationale. Et c'est vous qui croyez pouvoir apporter ce que ni le PCT, ni le PADES, ni les autres n'ont pu accomplir. Je vous le concède. Merci. Mais soyons réalistes. Soyons réalistes. Ne faisons pas de la politique une science-fiction. Nous sommes dans un état, je vous ai dit, avec des pesanteurs. Nous sommes dans un régime dont on dit de lui qui n'est... Mais c'est connu de tous. Dont on dit de lui qui n'est pas forcément démocratique. Et je ne dirais pas que le Congo est un état démocratique. Nous sommes en voie pour la démocratie. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a une démocratie des incrédules et il y a une démocratie universelle. Tout le problème aujourd'hui, mon très cher frère, mes très chers téléspectateurs, c'est que voulons-nous de notre pays? Vous avez une question à vous poser sans que vous continuiez. Nous sommes sur la voie de laquelle démocratie? Des incrédules ou universelle? Juste cette précision, et puis vous continuerez. Vous avez écouté toutes les campagnes qui ont précédé, où on a fait parvenir, je crois, cette histoire de termites, avec on montrait tout ce qui appartient au régime des insectes comme corollaire au régime humain. Nous ne sommes pas... Vous n'êtes pas précis. Je suis très précis. Je suis très précis. Allez dans les mots qu'il faut. Non.
Le pays est en constitution. Moi, je ne veux pas que quelqu'un me dise qu'il est démocratique. Moi, je n'y croirais pas. Parce que nous qui avons subi les votes, quelquefois vous êtes élus et sur la base d'une décision, on enlève votre nom. Donc vous rejoignez Eric qui dit qu'il n'y a pas de... Ça arrive, mais ça arrive, mais ce n'est pas un état parfait, s'il vous plaît. C'est pourquoi... Non, monsieur Mampouya, je ne suis pas forcément dans l'optique que vous voulez. Je suis la personne qui admet qu'il y a des erreurs. Et on ne corrige pas une erreur, on corrige les causes d'erreur. Et pour corriger les causes d'erreur, ces lois participent de la correction de ces causes d'erreur. Parce que certaines personnes se prennent pour des leaders politiques sur la base simplement de l'actif ou pratiquement de l'ontologie de leur nom. Ils ont fait une histoire, c'est des noms connus, un tel, un tel, un tel. Mais sur le terrain réel, ils peuvent même se faire battre, je ne dis pas par des moutons. C'est ce qui est vrai. Ils ont beau se vanter, moi je suis un tel, sur la base du vote réel, ils ne le sont pas. C'est pourquoi j'étais en train de dire, tout autant que l'on veut construire ce pays dans ce sens, mais ils n'ont qu'à se regrouper, montrer réellement de quoi ils sont forts. Il y en a qui ont participé, de l'émiettement. Je vous assure, ramener les partis politiques à 2 ou à 3, Mobutu l'a essayé dans son discours de retour à la démocratie. Il avait proposé 2. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Tous ceux qui veulent participer à cette marmite-là, la mare au diable, ne voudront jamais. Parce que chacun veut être représentant quelque part et se constituer en leader et en patron. Bon, finalement, à vous toujours pour la question, nous sommes seulement 4 millions d'habitants et encore pour 200 partis au Congo. Est-ce que ce n'est pas trop finalement? Mais vous avez tout à fait raison. Il faut réduire. Là, je prends mon habit de citoyen. Il faudrait qu'on arrive un jour dans ce pays à créer des partis sur les bases idéologiques. Il y a trop de partis dans ce pays, il y a trop d'associations pour se faire voir. Il faut distribuer des bonbons par-ci, il faut distribuer des carottes par-là, et le PCT est maître en ça. Pour créer des organisations satellites, donc, il faudrait réduire le nombre de partis. Il faudrait qu'on arrive à créer des partis sur des bases idéologiques dans ce pays. Okay. Et ça ne se ferait que dans un pays normal. Merci Eric. Si vous êtes de gauche, comme disait mon voisin disait que tout le monde ici, et tous les partis, je dis pas la social-démocratie. Tous les partis ici sont social-démocrates. Même le PCT est devenu social-démocrate. Ils ne sont plus marxistes, socialistes, scientifiques. Alors qu'ils étaient marxistes avec des géménaires partout. Maintenant, on ne sait même pas s'ils ont changé au ministère. Merci Eric. Il y a M. Gavet qui voudrait réagir. Je vous en prie, M. Gavet, allez-y. M. Gavet, vous pourriez m'informer. M. Gavet veut réagir. Dans la social-démocratie. Vous avez eu la parole. J'aurais aimé qu'il me réponde s'il est bien. Il ne faut pas confondre. Le concept de social-démocratie est multiforme. La social-démocratie, c'est comme l'opposition. En Europe, l'opposition, ce n'est pas simplement Le Pen, ce n'est pas simplement le Parti socialiste. Il y a une certaine polymorphie dans le concept de social-démocratie. Donc, ne pensez pas que le fait d'être UPADES social-démocrate, que c'était social-démocrate, nécessairement nous avons les mêmes points de vue. Non, il ne faut pas faire confusion. Monsieur Mampouya, monsieur Gavet qui a la parole. Nous sommes sur un plateau de télé. Je ne reviendrai plus sur ce que l'honorable Saïd vient de dire sur les nuances de la social-démocratie. Alors la question est celle de savoir est-ce qu'il n'y a pas trop de partis politiques finalement? 200 pour 4 millions d'habitants. Tout à l'heure, j'étais en train de vouloir réagir simplement pour dire que autant on dit que le PCT n'a plus de paradigme à proposer, ni quoi d'autre à proposer, mais je pense qu'aujourd'hui, tous nous convenons de ce qu'il faut nettoyer, sinon moderniser le microscope politique congolais. Et je pense que cette pensée de modernisation de l'espace politique, modernisation de la vie politique, participe de la vision d'un homme qui n'est autre que Denis Sassou Nguesso. Ça aussi, nous sommes sur un plateau, il faut le reconnaître, il faut le... Oui, mais la question que je pose maintenant, M. Mampouya, il a la parole. Il a la parole. M. Mampouya, il a la parole. Il a la parole. Quand vous avez la parole, ils se sont tus. Je dis des choses qui sont écrites, que vous pouvez lire. Oui, mais vous ne répondez pas à la question. Est-ce qu'il faudrait réduire le nombre de partis? 200, c'est quand même trop pour revenir sur le débat sur les partis politiques. Au début de cette émission, nous avons dit que la loi de 2017 que nous avons aujourd'hui a une histoire. Et sur ce plateau, il y a un débatteur qui disait que dans une loi, il y a la lettre, mais aussi l'esprit.
Et l'esprit de cette loi, c'est quoi? C'est effectivement assainir l'espace politique. Assainir, c'est emmener ces petits partis qui existent, soit de nom, ou soit de par l'individu qui est là, qui a son passif, qui a roulé sa bosse un peu partout, GMNR, PCT, MNR, comité militaire du parti, qui se retrouve à l'opposition. Le comité militaire du parti n'était pas parti. Donc, à partir de ce moment-là, il faut emmener ces gens à se regrouper. Il faut emmener ces gens à pouvoir avoir des formations politiques dignes de ce nom. Je pense que ce n'est que comme ça que nous allons pouvoir offrir au peuple congolais des alternatives crédibles pour la consolidation de notre démocratie. Merci beaucoup, cher monsieur. À moins de réagir en 30 secondes, chacun de vous, honorable. Bon ben, je crois que j'ai dû retenir quelque chose qui me fait sourire tout autant. Ce que nos ancêtres, ceux qui n'ont peut-être pas eu autant de verbes que nous et autant d'éducation que nous, ont posé. Faire du petit Congo un grand Congo. Comment allons-nous construire ce pays? Est-ce que sur la base, ce n'est pas simplement l'opposition? Ça transcende les notions d'opposition parce que nous nous enfermons dans des coquilles. Tout à l'heure, j'entends des gens évoquer des noms. Je me suis abstenu d'évoquer le mien. Quel est le rôle de la personnalité dans l'histoire? Et quelle est la place de la personnalité dans l'histoire? Quel est le rôle des larges masses populaires dans l'histoire? Et quelle est la place des larges masses populaires? Sur ça, nous devons essayer d'être ensemble. De dire, c'est notre pays. Là, ça ne marche pas. Là, ça marche. Là, ça ne marche pas. Changeons. N'attendons pas un fait. J'ai été au Cameroun pendant une campagne. Je ne voyais que les photos du président Biya. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, c'est comme chez vous. Je dis, ah bon, mais écoutez, il est mieux de parler de chez vous que de chez moi. Il dit, mais pourquoi faire ça? Il dit, non, nous avons un vote que nous attendons, et celui-là pour lequel on est tranquille, pour lequel Biya ne pourra plus gagner. Je dis, quel est ce vote? Vous le connaissez bien. Quand arrivera la sentence finale, plus personne ne sera candidat. On changera nécessairement. Est-ce qu'il faut, pour ce pays, se livrer à une guerre et précipiter cette fin pour que quelqu'un soit élu, ou bien attendre que cette personne s'en aille pour qu'en fait la démocratie commence? Merci, honorable M. Gavé. Bon, mais il est tout évident sur ce plateau que la loi, elle est là, elle existe, et même ceux qui aujourd'hui ont du mal à admettre l'existence de cette loi reconnaissent que la loi, elle est bien légale. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il faudra simplement que nous puissions comprendre, comme le disait ce juriste français, que la politique a été saisie par le droit. Et c'est aussi ça l'état de droit. Respecter les textes qui sont là, les mettre en application. Et je pense que c'est la bonne attitude si nous voulons construire une démocratie. Et pourquoi pas si nous voulons demain être l'alternative que le peuple attend, quand bien même que sur ce plateau, on sent des gens qui sont dans une logique qui n'est pas logique, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent sur la scène politique. Merci beaucoup, Morino. L'éveil de la conscience nationale. Je vous rappelle que vous êtes très jeune, hein, mais vous êtes déjà ancré dans la sphère politique. Merci. Pour moi, étant président d'une plateforme, il faut le signifier apolitique. Nous sommes apolitiques parce que nous ne voulons pas rentrer dans une piscine qui est déjà sale. On se préserve pour ça. Et à l'ensemble de la classe politique, je dirais tout simplement que essayons de méditer, d'analyser l'hymne national du Congo, un vœu que nous faisons à tout moment quand nous chantons l'hymne national. Vivons pour notre devise, mais nous ne vivons pas pour notre devise. Essayons d'analyser, de comprendre l'hymne national du Congo. C'est par là que on va essayer de répertorier où est le problème du Congo. On va essayer de comprendre que tous nous faisons du mal pour ce pays. Merci. En 30 secondes, il a parlé de l'hymne national. Il n'y a pas de démocratie au Congo. Le pouvoir n'existe pas, aucune institution. L'hymne national, c'est quand même une institution, au-dessus des institutions. Est-ce que vous reconnaissez l'hymne national du Congo? Monsieur Fogomakaya. Oui. En 30 secondes, hein, comme tout le monde. En 30 secondes, c'est un peu difficile. Vous avez la notion de synthèse, monsieur Éric Mampouya. Monsieur Fogomakaya. Vous vivez en Europe, vous lisez beaucoup, c'est des choses que vous connaissez. On dit beaucoup de choses. C'est toujours difficile de simplifier. Normalement, enfin, d'une manière générale, les bonnes lois
les bonnes mesures perdurent tout au long de la vie, quel que soit le gouvernement, quels que soient les gens qui peuvent venir et tout. Les lois uniques, les lois catégorielles, les lois pour des groupes, on les balaye toujours. L'histoire du Congo ne s'est pas faite aujourd'hui. Hier, le PCT, à son époque de marxiste, avait pris des lois et avait même pris des hymnes nationaux, avait même changé de drapeau qu'on a balayé d'un revers de main et d'un seul. Les lois que le pouvoir que nous décrions, nous restons calmes et sereins. Toutes ces lois-là, ces mesures qu'on est en train de prendre à gauche et à droite, que ce soit les constitutions qu'on est en train de bricoler, seront balayées parce que la population ne s'y reconnaît pas. Nous ne nous reconnaissons pas dans ces lois-là. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, mais une chose est sûre, c'est que l'hymne national regroupe tous les Congolais. Personne ne va dire aussi. Je vous rappelle qu'il avait été changé. Oui, mais c'est l'hymne national. Le drapeau, quoi. Oui, aujourd'hui on l'a remis. C'est l'hymne national, ça regroupe tous les Congolais. Et le pouvoir qui est là pourrait aussi le changer. Pourrait aussi le changer. Pourquoi vous gardez des signes? Mais je raconte la vérité. On va conclure, Monsieur Mampouya. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? C'est notre histoire. Monsieur Mampouya, on va conclure, s'il vous plaît. Nous sommes sur un plateau de télévision. Honorable, nous sommes sur un plateau de télé, je vous en prie. Cher monsieur, nous sommes sur un plateau de télévision. Donc vous avez votre vérité. Cher monsieur Mampouya. Juste pour moi, le temps de vous dire que nous sommes au-delà du temps réglementaire, j'aimerais présenter un nouveau produit aux téléspectateurs. Il s'agit de Vox Magazine, ce magazine qui vient donc de paraître. Et dans ce magazine, vous aurez tout sur le débat qui vient de se dérouler, cette loi, cette fameuse loi sur les partis politiques. Vous aurez tout ça et puis toutes les analyses sur cette question avec en page, dans l'une des pages, la page 50. Tati Mabiala, donc le président, le chef de file de l'opposition qui revient. Et puis voilà, chef de l'opposition qui revient. On me corrige, mais c'est tant mieux. Voilà, donc je vous conseillerais d'acheter ce nouveau magazine. Il vous rendra service, le complément sur le débat que nous venons d'avoir. Honorable Saï, merci. Même si vous aviez quelque peu été débordé par M. Mampouya, qui finalement ne sait pas trop retenir sa langue, mais qui finalement se tait. M. Morinov, merci. M. Gavé, merci. Cher monsieur, merci. Au prochain débat, merci, au revoir.